Elle a dit à leur père qu'elle avait laissé Sarah et Jacob dans une nouvelle garderie du quartier, mais ne s'en souvenait pas. C'est alors que Turner a commencé à s'inquiéter, et Catherine a Il s'est rendu au commissariat. signalé la disparition des enfants. Les deux se sont arrêtés chez Chick-fil-A en route, puis Catherine Hogel a disparu. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Casey et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne deux enfants d'une même fratrie qui ont disparu en septembre 2014. À ce jour, ils n'ont toujours pas été retrouvés et personne n'a été condamné pour un crime. Voici l'histoire de Sarah et Jacob Hogel. Sarah Grace Hogel est née le 20 novembre 2010 de sa mère, Catherine Hogel, et de son père, Troy Turner. Elle adorait lutter avec son père et ses frères et aimait aussi jouer avec ses poupées. Son père, Troy, l'appelait sa princesse garçon manqué. Le petit frère de Sarah, Jacob Gabriel Hogel, est né quelques années plus tard, le 3 juillet 2012. C'était un garçon doux qui aimait jouer avec ses frères et sœurs. Sarah, Jacob et leur grand frère vivaient avec leurs parents dans leur appartement situé à Clarksburg, dans le Maryland. Maintenant, leur mère, Catherine, souffrait de paranoïa et de schizophrénie. Elle avait reçu des médicaments pour ces deux troubles, mais on ne sait pas si elle les prenait à ce moment-là, car il était connu qu'elle mentait parfois sur la prise de ces médicaments par le passé. Catherine avait également été hospitalisée en 2013 pour sa santé mentale. Une fois sortie de l'hôpital, sa famille a élaboré un plan. Comme les médicaments qu'on lui avait prescrits la rendaient souvent très somnolente, elle n'était pas autorisée à conduire et elle n'avait pas le droit d'être seule avec les enfants. Le 6 septembre 2014, la famille est allée ensemble au parc et ils ont passé une journée plutôt normale. Ce soir-là, quand Troy a dû aller travailler, il a emmené Catherine et les enfants chez les parents de Catherine. Sa mère Lindsay était absente, mais son père Randy était présent. Troy a embrassé sa famille pour leur dire au revoir et leur dire qu'il les aimait. Malheureusement, ce serait la dernière fois qu'il verrait Sarah, âgée de 3 ans, et Jacob, âgé de 2 ans. Plus tard, Catherine a demandé à son père Randy si elle pouvait prendre la voiture pour aller chercher une pizza avec Jacob. Il a accepté, même si Catherine n'était pas censée conduire et n'était pas censée être seule avec les enfants. La mère est alors partie pendant 3 heures entières et lorsqu'elle est revenue, elle n'avait ni pizza ni Jacob. La mère de Catherine, Lindsay, était rentrée et a demandé où était Jacob. Catherine a répondu qu'il faisait une soirée pyjama chez l'ami de son frère. Mais gardez à l'esprit qu'il n'a que 2 ans et les enfants de 2 ans ne font normalement pas de soirée pyjama. Même si cela aurait dû être une source d'inquiétude immédiate, personne n'a prévenu Troy. Peu de temps après son retour sans pizza, Catherine, son père Randy et les 2 autres enfants se sont rendus chez Catherine et Troy pour la nuit. Troy ne rentrerait du travail qu'aux alentours de minuit. Et quand il est arrivé, Catherine était assise dehors sur les marches de leur appartement, ce qu'il a trouvé plutôt étrange. Elle a dit à Troy qu'elle devait aller au magasin acheter une boisson. Comme il savait que le père de Catherine passait la nuit chez eux et que leurs 3 enfants étaient probablement déjà couchés, Troy a accepté. À leur retour, Troy a vérifié le berceau de Jacob qui était vide. Il pensait que son fils était juste sorti du berceau pour dormir avec son grand frère, comme cela arrivait parfois. Ne voulant pas réveiller les garçons et étant fatigué, il ne les a pas vérifiés, ni Sarah, et est simplement allé se coucher. Le lendemain matin, le fils aîné a réveillé Troy, qui a remarqué le silence de l'appartement. Le père de Catherine, Randy, était déjà parti travailler, mais il ne savait pas où était Catherine, Sarah ou Jacob. Troy a également remarqué que sa mini-fourgonnette et ses clés avaient disparu et il a commencé à paniquer. Le père a vite préparé son fils aîné pour l'école, puis a appelé partout pour savoir où étaient Catherine, Sarah et Jacob. Personne ne savait où ils étaient. Alors que Troy attendait à l'arrêt de bus avec son fils aîné, il a appelé le 911 au même moment. Catherine est arrivée et a dit à Troy qu'elle voulait qu'il puisse faire la grasse matinée ce matin-là.
Elle avait donc emmené Sarah et Jacob à une garderie. C'était quelque chose que le couple n'avait jamais fait auparavant, mais dont ils avaient déjà discuté. À ce moment-là, Troy l'a cru. Mais plus tard, au moment de les récupérer, Catherine a dit qu'elle ne se souvenait plus dans quelle garderie elle les avait laissés. Elle a également dit qu'elle n'avait ni adresse ni numéro de téléphone de la garderie. Troy comprit alors qu'il y avait un vrai problème et dit à Catherine qu'ils iraient ensemble au commissariat. Elle a dit qu'il n'avait pas besoin d'y aller. Elle allait l'emmener à la garderie où elle avait déjà envoyé les enfants, puis ils sont partis. En chemin, le couple s'est arrêté dans un Chick-fil-A parce que Catherine a affirmé qu'elle venait de prendre ses médicaments, ce qui la rendait somnolente, alors elle avait maintenant besoin d'un soda avec de la caféine pour rester éveillée afin de pouvoir donner à Troy les indications pour aller à la garderie. En entrant au restaurant, Catherine est allée aux toilettes et a dit à Troy qu'elle appelait sa mère pour l'informer qu'ils allaient récupérer les enfants et que tout allait bien. Ce qu'elle faisait vraiment, cependant, c'était d'appeler une compagnie de taxi pour pouvoir s'enfuir. Lorsque Catherine est sortie des toilettes et qu'elle et Troy étaient sur le point de partir, elle a soudainement trouvé une excuse et a dit qu'elle avait besoin de faire remplir de nouveau sa boisson. Troy lui a dit que c'était bon et qu'il l'attendrait dans la voiture. Mais c'est à ce moment-là que Catherine a disparu. Dès que Troy a compris la situation, il a contacté la police, qui est arrivée peu après. Ils ont roulé des heures pour trouver cette prétendue garderie, s'arrêtant finalement chez Chick-fil-A pour boire. Alors je retourne à l'intérieur et je ne la vois nulle part. Ensuite, je vais dans les toilettes des femmes pour la chercher. Je vais dans les toilettes des hommes pour la chercher. Je ressors. Introuvable. La mère de Catherine est aussi arrivée au restaurant. C'est à ce moment-là qu'elle a finalement dit à Troy que Jacob avait disparu depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. En fait, personne ne l'avait vu depuis l'après-midi précédent. Une vaste opération de recherche a vite été lancée pour Catherine, Jacob et Sarah. Des avis de recherche ont été distribués et près de 10 000 acres ont été fouillés, mais rien n'a été trouvé. La police a également diffusé des images de vidéosurveillance obtenues au Chick-fil-A dans l'espoir que quelqu'un ait vu Catherine. Une vidéo a également été retrouvée montrant la mère entrant dans un bâtiment fédéral portant les mêmes vêtements qu'elle portait au Chick-fil-A. Ce bâtiment se trouvait à environ 1 mile du restaurant et on l'a vu y entrer environ 12 heures après l'avoir vu quitter le Chick-fil-A. Inquiet pour sa fille et ses petits-enfants, Randy Hoggle l'a supplié de rentrer à la maison. Tout le monde ici est prêt à t'aider. Si tu viens simplement chercher de l'aide, nous t'aiderons tous. Et pour cela, je veux juste dire, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu nous manques et les enfants nous manquent aussi. Maintenant, Troy a affirmé qu'il n'avait aucune idée que Catherine souffrait d'une quelconque maladie mentale avant qu'ils aient déjà eu des enfants ensemble. En même temps, il y avait clairement eu quelques signaux d'alerte tout au long de leur relation. Une fois, Catherine a affirmé qu'il y avait une femme qui suivait la famille et qui voulait la tuer pour ensuite élever les enfants avec Troy. Elle l'a également accusé à plusieurs reprises de lui être infidèle. Et à quelques occasions, Catherine ne parlait à Troy qu'en mettant sa main sur sa bouche parce qu'elle avait peur que d'autres écoutent. Quelques jours après le début de leur recherche, les enquêteurs ont reçu un appel téléphonique d'une personne affirmant avoir vu Catherine, qui avait changé d'apparence, en public. Elle a ensuite été appréhendée et lorsque les enquêteurs lui ont parlé, elle leur a dit que ses enfants étaient avec quelqu'un qu'elle connaissait et qu'ils étaient en sécurité. Plus tard, cependant, elle a changé sa version et a commencé à leur dire que Sarah et Jacob se trouvaient dans un parc local. Elle a alors proposé d'y emmener la police. Mais une fois sur place, ils n'ont trouvé aucune trace des enfants. Hoggle a été aperçue par un citoyen 4 jours plus tard à Germantown. Selon la police, elle avait de la saleté sous les ongles, 2 affiches de personnes disparues concernant ses enfants et une coupe de cheveux plus courte. Les enquêteurs de la brigade criminelle l'ont interrogée pendant 15 heures. Je vais vous dire, certains des meilleurs enquêteurs de ce service sont allés lui parler et notre première question, et pratiquement la seule, était « Où sont Jacob et où est Sarah ?» Catherine Hoggle a été arrêtée et seulement inculpée de négligence envers des enfants, un simple délit. En raison de son état mental, elle a été détenue à l'hôpital Perkins au lieu d'être incarcérée. En même temps, les recherches pour Sarah et Jacob se sont poursuivies. Nous tenons bon, les enfants ont besoin de notre force. Aujourd'hui, Troy Turner aide à diriger une nouvelle recherche pour ses 2 tout-petits, Sarah et Jacob Hoggle, qu'il a vus pour la dernière fois il y a 2 semaines. Je ne peux pas m'effondrer, sinon on ne pourra pas les retrouver.
Des centaines de personnes sont arrivées ce matin au lycée Seneca Valley pour montrer leur soutien. Ça me déchire, ça nous déchire tous les deux que, vous savez, ces deux jeunes enfants soient quelque part sans leur père ni leur mère. On ne sait pas où ils sont, ce qui leur est arrivé ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, notre tâche sera d'essayer de retrouver ces deux enfants. Quelqu'un sait comment y aller? Oui. Est-ce que quelqu'un ne sait pas comment y aller? Divisez-vous en groupes de 10. Chaque équipe reçoit une carte et une zone du Maryland à fouiller. Des zones que la police a peut-être ratées. Troy a tenté de parler à Catherine après son arrestation, mais elle a affirmé que les enfants allaient bien. Elle a affirmé qu'elle les avait confiés à quelqu'un pour les garder jusqu'à ce qu'elle puisse mettre à exécution son plan de déménager ailleurs, comme à la plage ou quelque chose comme ça. Cette personne les gardait juste le temps de rassembler ses affaires. Mais selon les détectives, lorsqu'elle était sortie manger une pizza avec Jacob, elle avait en réalité tué son fils puis s'était débarrassée de son corps. Puis, cette nuit-là, pendant que Troy travaillait ou le lendemain matin pendant qu'il dormait, elle a emmené Sarah dehors et lui a fait la même chose. Les autorités pensent que la mère avait probablement l'intention de tuer aussi son enfant aîné. Troy le croit aussi, et il pense que s'il n'avait pas fait monter son fils aîné dans le bus ce jour-là, lui non plus ne serait plus là. Troy a déclaré que pendant qu'il cherchait Sarah et Jacob avec Catherine ce premier jour, il avait confié leur fils aîné à la mère de Catherine, Lindsay, pour qu'elle le garde. Cela a fait paniquer Catherine cependant, et elle a affirmé qu'elle ne faisait pas confiance à sa mère pour s'occuper des enfants parce qu'elle buvait trop, ce que Troy n'avait jamais entendu auparavant. Il pense qu'elle était simplement contrariée de ne pas avoir pu mener à bien son plan de se débarrasser des 3 enfants. Peu après son arrestation et son internement, Catherine a appelé sa mère pour dire qu'elle voulait parler à la police. Tout le monde espérait qu'elle mènerait les autorités aux enfants, mais lorsqu'un procureur a tenté de lui parler, un juge a refusé. J'ai passé chaque instant depuis la disparition de Sarah et Jacob, il y a 17 mois, à rassembler des documents et à tout consigner. J'ai parlé avec Catherine par intermittence pendant 6 mois. Elle y a mis fin maintenant. Il s'agit de Sarah et Jacob. Ce que j'ai écrit dans cette déclaration sous serment est identique à ce que j'ai dit à Catherine Hogle. Cela concerne uniquement Sarah et Jacob, personne d'autre. Et donc, elle continue d'affirmer qu'ils sont avec quelqu'un. Donc, tant que ce mystère n'est pas résolu, mon travail est de continuer à chercher. Et j'apprécie John McCarthy et le travail qu'il a accompli pour contester le tribunal, pour contester l'audience. Et j'ai juste hâte de résoudre ce mystère de Sarah et Jacob Hogle. Merci. Si vous aviez un moment avec Catherine, que lui diriez-vous? Vous savez, j'ai eu de nombreux moments avec Catherine et j'ai dit la même chose à chaque fois. C'est la situation la plus injuste pour l'aîné. C'est là que mon cœur se brise. D'accord, nous sommes des adultes. Nous pouvons gérer une sorte de tragédie qui n'est pas juste pour l'aîné. Et donc, en tant que mère, et je suis sa mère, cela doit cesser. Nous devons résoudre ce mystère, quel qu'il soit. Et c'est ce que j'ai répété encore et encore. Dès lors, Catherine a souvent été jugée inapte à subir son procès. Mais selon Troy, elle semblait lucide et cohérente chaque fois qu'il lui avait parlé après la disparition des enfants. Il a affirmé que Catherine lui avait même dit qu'elle exploitait simplement le système. La mère de Catherine a dit quelque chose de très similaire et a affirmé que sa fille est bel et bien apte. Elle a dit qu'elle comprend la situation et qu'elle ne veut tout simplement pas aller en prison. Il a également été rapporté que Catherine a tenté de s'échapper de l'hôpital Perkins à plusieurs reprises. Troy a déclaré sur ses réseaux sociaux qu'elle avait essayé de s'échapper de l'établissement psychiatrique au moins 8 fois, soit en nouant des draps ensemble, soit en prenant une carte de sécurité au personnel. L'État du Maryland limite désormais la durée de détention d'une personne en attendant qu'elle soit jugée apte à comparaître au tribunal. Pour les délits mineurs dont Catherine était accusée, la limite est de 3 ans. À l'approche de la limite de 3 ans, les procureurs l'ont inculpée et requalifié ses accusations en 2 chefs d'homicide commis lors d'un crime. Avec ces accusations requalifiées, cela signifiait qu'elle avait désormais un délai de 5 ans pendant lequel elle devait être jugée apte à comparaître. En 2020, la mère de Catherine, Lindsay, a commencé à dire qu'elle croyait que ses petits-enfants étaient vivants et en bonne santé quelque part, et elle ne pensait pas que Catherine leur aurait fait du mal. Elle a également déclaré qu'au moment de la disparition de Sarah et Jacob,
Catherine affirmait que des personnes de son entourage proche la menaçant de la faire interner à nouveau et de lui retirer ses enfants. Selon l'avocat de Catherine, la mère était en proie à une schizophrénie paranoïde accompagnée de délire. Il a dit que tout ce dont elle pourrait se souvenir ou prétendre se souvenir ne serait pas crédible dans le cadre de cette enquête. Après avoir de nouveau été jugée inapte à comparaître à plusieurs reprises, en 2022, un juge a abandonné les accusations de meurtre contre Catherine. Cependant, la mère âgée de 38 ans resterait à l'hôpital psychiatrique jusqu'en juillet 2025. Une fois libérée, elle est allée vivre dans une maison de transition. Mais après seulement 1 mois de liberté, les procureurs ont pu la réinculper pour les accusations de meurtre. Ils ont déclaré avoir de nouvelles preuves, montrant que la mère avouait avoir tué ses enfants. Catherine avait déjà assisté à une séance de thérapie de groupe avec Troy, et à un moment donné, elle avait fait un commentaire à une femme qui participait également aux séances, disant qu'elle avait étranglé ses enfants. Le procureur a également décrit un dessin qu'il avait vu et que Catherine avait réalisé. C'était en réponse à une consigne sur l'élimination des sources de stress dans sa vie, et le dessin montrait des enfants jetés dans une poubelle. L'avocat de Hoggle, David Felson, a soutenu que les procureurs du comté de Montgomery n'ont pas démontré qu'elle est légalement apte à être jugée. Pour l'instant, dans cette affaire, c'est le point important. Nous ne poursuivons pas des personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Felson dit que le statut d'incompétence de Hoggle a été réaffirmé en 2022 et n'a pas changé depuis. Elle est toujours exactement au même point qu'elle était sur le plan juridique en 2022. Une audience est actuellement prévue pour décembre 2025, au cours de laquelle il sera déterminé si Catherine est désormais apte à être jugée. En attendant, il a été ordonné qu'elle soit transférée de la prison du comté de Montgomery vers un établissement sécurisé du département de la santé du Maryland. Malgré des recherches approfondies et l'analyse par la police de l'activité cellulaire de Catherine pendant les jours de la disparition de Sarah et Jacob, aucune trace des enfants n'a été retrouvée. Comment ils étaient, hein? Sarah, elle était dure comme l'acier et tout simplement incroyable. Et puis Jacob, c'était probablement le plus doux de tous mes enfants. Sarah et Jacob Hoggle avaient 3 et 2 ans lorsque Troy Turner les a vus pour la dernière fois. Alors avec 10 ans qui viennent de passer, évidemment les fêtes, leurs anniversaires, des choses comme ça. Ce sont ces moments où tu regardes autour de toi et tu te dis « Mon Dieu, ils devraient être là et ils ne le sont pas ». Turner ne sait pas vraiment comment ni pourquoi ils ne sont pas là. Croyez-vous que Sarah et Jacob sont toujours parmi nous? Cela dépend à qui vous demandez. Si vous demandez à la partie logique de mon cerveau, celle qui examine les faits et parle à la police, je pense qu'elle les a probablement tués. Si vous demandez au père de Sarah et Jacob, mon rôle est de croire en mes enfants et d'essayer de les retrouver. En tant que père, mes enfants sont quelque part. Ils ont besoin de moi. Peu importe la façon dont ils sont là-bas, ils ont besoin que je sois leur père et que je continue à les chercher. Dans la nuit du 6 septembre 2025, pour le 11e anniversaire de la disparition de Sarah et Jacob, leur père Troy a organisé une veillée en leur honneur. Pendant ce temps, il a déclaré qu'il retrouverait un jour ses enfants ou qu'il mourrait en essayant. Je ne les ai pas vus depuis 11 ans. Ils n'ont jamais quitté nos pensées, nos souvenirs, ni nos rêves. Cela fait 11 ans que les enfants de Troy Turner, Sarah et Jacob Hoggle ont disparu. Leurs noms sont portés dans le cœur de tous ceux qui les aiment. À Germantown, dimanche soir, lors d'une veillée organisée pour honorer ses 2 enfants, Turner a remercié ceux qui l'ont soutenu dans sa quête de justice. Difficile de croire que 11 ans ont passé et que nous sommes encore là. Et en même temps, je ne peux pas vous dire à quel point j'apprécie le fait que cela fait 11 ans et que vous êtes toujours là. Turner dit qu'il reste concentré sur le même objectif qu'il a depuis 2014, ramener Sarah et Jacob à la maison. Les gens me demandent, eh bien, tu sais, ça fait si longtemps, ça fait tant de temps, quand est-ce que tu vas... Et c'est là que je me dis, quoi passer à autre chose quand il s'agit de mes enfants? Je veux dire, soit je les retrouve, soit je meurs en essayant. C'est tout. Troy gère aussi un groupe Facebook appelé Retrouver Sarah, Retrouver Jacob, où il publie encore activement dans l'espoir de retrouver son petit garçon et sa petite fille. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Sarah et Jacob aujourd'hui. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une chance que ces 2 enfants soient encore en vie après toutes ces années. Alors j'espère que leur mère, Catherine, sera enfin punie cette fois pour ce qu'elle leur a fait. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette affaire ?
Si vous aimez les histoires de True Crime et que vous voulez m'entendre vous les raconter, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et activez aussi les notifications, comme ça vous saurez quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À la prochaine, prenez soin de vous. Au revoir. Merci à tous les soutiens d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous recevrez chaque mois des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruthcrime@gmail.com.